L'objectif de cet exercice est d'analyser un choc élastique. On va donc avoir une bille qui va venir taper dans deux différentes billes. On va calculer comment est-ce que les billes partent après la collision. Et on va aller un petit peu plus loin en considérant le cas où on a deux palets qui sont superposés pour venir étudier les coefficients de frottement entre ces palets dans le cas d'une collision. Les formules à connaître pour ce type d'exercice, c'est les suivantes. Quand on a une collision, on a toujours conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Donc on vient faire la somme des quantités de mouvement avant, la somme des quantités de mouvement après, et égaliser les deux. Il y a une deuxième chose qui est conservée quand c'est un choc élastique, c'est l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie avant sera égale à l'énergie après. Dans la deuxième partie du problème, on va avoir besoin de calculer le travail de la force de frottement entre les deux palets. La force de frottement, c'est un coefficient de frottement fois mg dans le cas où c'est un objet qui est simplement posé sur le sol. Et la différence d'énergie, comme on a ici, va être égale au travail des forces de frottement. Et le travail, c'est l'intégrale de la force sur le déplacement. On a un moins ici qui représente que le travail de ces forces de frottement est une perte. C'est pour ça qu'elle est négative. L'énoncé de la première partie est le suivant. On a Léo et Zoé qui jouent à essayer de faire des carreaux. Donc ils lancent un palet pour venir taper dans deux plus petits palets. Et après la collision, on a que ces deux palets partent chacun dans leur direction. Les deux petits palets sont notés, sont de masse m, et après la collision, ils s'éloignent à la même vitesse avec un même angle. L'objectif ici va être de calculer quelle doit être la masse m de cet objet pour que après la collision, il s'arrête et que les deux autres palets partent à la même vitesse v avec un angle alpha. La deuxième partie du problème, on a changé un petit peu le jeu. Cette fois-ci, on a deux palets qui sont superposés. On va en tirer un troisième pour qu'il vienne taper dans celui du bas. Et on va venir chercher la vitesse de celui-ci après l'impact, calculer l'énergie dissipée et en déduire le coefficient de frottement entre ces deux palets. Je vous laisse mettre pause et on passe tout de suite à la correction. On va essayer de faire un carreau parfait et aider Léo et Zoé à gagner leur partie. Ici, on va avoir un choc élastique, donc on va avoir conservation de la quantité de mouvement. Et vu que c'est le vecteur, on peut prendre l'axe qui nous intéresse. Avant l'impact, on a une vitesse uniquement ici, donc la quantité de mouvement initiale vaut mv. C'est celle-ci. Après l'impact, cette bille s'est arrêtée, donc elle n'a plus de quantité de mouvement. Et ces deux billes vont avoir la même quantité de mouvement dans cette direction. Et cette quantité de mouvement, elle va valoir quoi? Elle va valoir la masse fois la vitesse dans cette direction qu'on peut appeler x. Cette vitesse ici, elle va valoir vitesse fois le cosinus de alpha, puisque alpha se retrouve ici. On la compte deux fois, puisqu'on a les deux billes, et on a la formule pour la quantité de mouvement après l'impact. Une deuxième chose qui est conservée dans les chocs élastiques, c'est l'énergie mécanique. L'énergie mécanique avant, qui est uniquement cinétique, vaut cette valeur. Et après l'impact, on a l'énergie qui est répartie entre les deux petits palets, qui ont chacun une énergie de 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. On se retrouve avec cette égalité. Grâce à ces deux égalités, on peut résoudre le système pour venir trouver la valeur de la masse que l'on cherche. Dans la deuxième partie, on a ce palais qui va arriver avec une vitesse v, taper dans celui-ci. Et juste après le choc, les deux palets n'ont pas le temps de glisser l'un par rapport à l'autre, donc on peut considérer qu'ils ont une vitesse identique. Voilà, donc la quantité de mouvement avant l'impact qui est celle de ce palais, puisque ces deux-là ne bougent pas encore. Et après l'impact, si ce palais ne bouge plus, on se retrouve avec la quantité de mouvement de celui-ci qui vaut la masse fois sa vitesse, et la même chose pour celui-ci. On trouve donc le rapport entre la vitesse du palais qui arrive et la vitesse des deux palets. Après l'impact, donc maintenant on vient plus considérer que ces deux palets-là, on va avoir une dissipation qui est due aux forces de frottement. La force de frottement entre ces deux palets vaut cette valeur-là, le coefficient de frottement, fois la force normale, et la force normale, elle vaut mg. Le travail de cette force de frottement se calcule en l'intégrant sur le déplacement, donc le palais qui se décale de d produit une énergie qui vaut l'intégrale de la force de frottement fois le déplacement. La force de frottement est constante, et donc on a cette expression. Pour calculer le coefficient de frottement dynamique, on va considérer la différence d'énergie cinétique qui est égale au travail qu'on vient de calculer et ça nous permet de trouver le coefficient de frottement.